Cette méthode d'échauffement a été élaborée par Georges Rapina, et s'il est nécessaire de le rappeler, fut notre lauréat de l'an dernier. Tenez-vous debout, écartez les pieds d'environ 20 cm, les mains sur la tête, et baissez-vous de façon à ce que votre coude droit aille chercher votre coude gauche. Vous soufflez bien fort, vous vous relevez, et vous redescendez pour toucher votre genou gauche avec votre coude droit. Ne forcez pas trop, et faites une seule série de 10 à chaque fois. Veillez à ce que... C'est moi, je vous réveille? Oui, je ne sais pas si c'est important, mais je pense avoir découvert que mon patron vient de faire un grand pas sur l'échelle des entreprises Capwell. Non, pas encore. Non, lui et sa sœur ont été nommés directeurs adjoints. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour nous, mais je vais me renseigner. Je vous appellerai. Oui, au revoir. Vous ne serez sans doute pas surprise que je vous demande des explications. Bonjour. C'était un aller-retour. Tout à fait. Vous ne vous attendiez pas à ce que je revienne? Il y a des gens dont je ne remarque même pas l'absence et vous en faites partie. Quant à votre retour, il ne m'intéresse pas. Je ne connais pas la raison de ce voyage. Vous avez dû penser et même espérer que la taupe allait enfin battre en retraite. Je suis désolée, Megan, mais vous sachant capable de mentir comme vous le faites, on peut douter de votre parole, même quand vous nous jurez que vous dites la vérité. Très bien. Alors je crois que je n'ai plus qu'à être un peu plus conciliante malgré le fait que vous serez là à me surveiller, pensant que je suis là pour vous espionner ou accomplir je ne sais quelle mission secrète. Où est Greg? Je ne sais pas. Il est parti avant que je n'arrive. Je me moque complètement que vous me preniez pour Matahari. C'est plutôt le fait que pour vous, Greg est coupable qui me fait du mal. Tout ça parce que je suis sa mère. Personne n'accuse personne ici de quoi que ce soit. Est-ce que c'est compris? Tu m'as appris à être sceptique. Alors votre vie amoureuse, c'est votre problème. Mais celle de la société, c'est le mien. Bonjour. Bonjour, vous êtes le docteur Clark? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Émilie Di Napoli qui m'a donné votre nom. Il faut que je me fasse faire une prise de sang. Elle m'a dit qu'on pourrait m'en faire une ici. Émilie a bien fait de vous envoyer ici. Mais avant de vous faire une analyse de sang, je dois aussi vous examiner. Non, je n'ai rien, je ne suis pas malade. Il s'est passé quelque chose qui fait que je dois prouver qui est vraiment mon père. Ça doit vous paraître bizarre, mais... Ah, vous êtes sûrement Greg. Excusez-moi, oui. C'est Céleste, la sœur d'Émilie, qui m'a parlé un peu de vous. C'est l'analyse de sang de ma mère et celle de Channing Capwell. Si vous les comparez à la mienne, ce sera suffisant? Vous savez, établir une paternité rigoureuse et sans faille, ça prend un tout petit peu de temps. De plus, il faudrait les échantillons sanguins des deux parents pour déterminer leur gène. Ça, je ne pourrai jamais les savoir. Ce que je peux faire, si vous voulez, c'est déterminer votre groupe sanguin et votre sous-groupe et voir s'ils sont compatibles avec les leurs. Très bien, je m'en contenterai. Encore une chose, vous pourrez demander au labo de taper les résultats pour que tout le monde puisse en prendre connaissance? Bien sûr. Merci. Et pour couvrir le dernier kilomètre, les coureurs devront remonter de la plage pour passer une nouvelle fois sur la ligne de départ. Comme d'habitude, tu vas encore courir? Parmi lesquels nous retrouvons Jim Ça ne te dérange pas? Non, au contraire, moi aussi je voudrais bien courir, mais j'ai trop à faire au bureau. Et si je restais à la maison? Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Est-ce que tu arrêterais de t'acharner sur Michael? Pourquoi faut-il que tu ramènes toujours tout à lui? Quelques recommandations d'ordre pratique. Il vous en coûtera $5 pour participer à la course. Mais vous savez tous et toutes que c'est pour la bonne cause. De plus, des fruits et des sandwichs seront vendus sur place par des bénévoles. Et les recettes seront bien utilisées, croyez-moi. Côté météo, la température est déjà très douce et le soleil s'imposera. Alors prenez vos précautions. L'initiative vient sans doute de Greg Capwell. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi il voulait que je vienne à 9 heures? Il a seulement dit qu'il voulait parler au plus grand nombre d'entre nous dans les heures qui viennent. Ça ne te dérange pas? Non, pas du tout. De quoi veut-il parler? Je ne sais pas, il aurait quelque chose à nous annoncer. Quelle tension dramatique.
Je te le dis tout de suite, je n'aime pas ce sarcasme. Je croirais entendre parler de ta mère. C'était une observation, mais j'appellerai les autres. Autre chose? Oui, je n'aime pas la suspicion ou l'atmosphère de suspicion qui pèse ici, et tout ça vient de toi. Ça m'ennuie que tu réagisses comme ça alors que rien n'a été éclairci. Mais Megan s'est expliquée sur ses relations avec Robert Barr. Ça devrait suffire pour que tu présentes tes excuses. Non, ce n'est pas nécessaire. Oui, une fois que le mystère sera éclairci, je le ferai peut-être. Mais tu me reproches certaines de mes paroles, alors que je n'ai fait que répéter ce que tout le monde pense d'elle. Ce n'est pas grave, je m'y attendais. Je suis désolé, mais je ne peux pas lui en vouloir de dire ça, puisque nous avons été très souvent abusés par le passé. Mais je comprends très bien. Elle, au moins, elle est honnête. Tu ne disais pas ça avant de partir. Tu sembles le prendre avec une certaine philosophie. Toutes ces années pendant lesquelles je songeais à toi, à tout te dire à propos de Greg et de moi. Et je me demandais comment tu allais le prendre. Le pire pour moi aurait été que tu ne me crois pas. Mais jamais je n'aurais cru que tu accepterais si facilement. Et c'est pourtant ce qui s'est passé. Et j'en suis heureuse. Tu fais preuve de plus de compréhension que nous. Où es-tu allé au fait? Pourquoi? C'est important? Non, pas vraiment, mais il t'arrive souvent de partir sans rien dire, et c'est tout. Non, c'est pas important, n'en parlons plus. Tu te poses des questions, je le sais bien. Et ce n'est pas sans raison. Je vais dans le pavillon défaire mes bagages. Je suis d'abord tombée sur Mason qui dormait. Oui, je sais, il m'avait dit qu'il finirait sûrement très tard, et puis c'est lui que ça regarde, non? Oui, je sais bien, mais un journaliste a appelé pour savoir... À 7 heures du matin? Oui, à 7 heures du matin. Il voulait qu'on lui confirme que Mason avait bien été nommé président ou directeur adjoint des entreprises Capwell. Il m'a demandé à moi quelle était mon impression après cette nomination. Et puis ensuite, j'ai appelé Céleste. Lisa, que faisiez-vous ici à 7 heures du matin? Je faisais ce que je n'ai pas le temps de faire dans la journée quand vous décidez de m'envoyer porter des fleurs à l'autre bout de la ville, ou bien quand je dois aller chercher la babysitter de Samantha, ou bien acheter un cadeau d'anniversaire pour une de vos amies que je ne connais pas, et pour cause. Ça vous suffit? Ou bien dois-je prendre un avocat? Je savais qu'un jour cette affaire d'espionnage allait me retomber dessus, et c'est pour ça que j'ai bien pris soin de noter tout ce que j'ai fait pendant que j'ai été là. Maintenant, si quelqu'un m'accuse de quoi que ce soit, je suis prête à me défendre. C'est ce que vous voulez? Je suis désolée. Mais avec ce qui se passe en ce moment, avec toutes les attaques dont nous sommes victimes, vous comprendrez qu'une atmosphère de suspicion l'est emportée. La plupart du temps, vous arrivez de bonne heure le matin et vous repartez tard le soir, alors qu'il n'est pas rare que Mason range d'importants dossiers ici. J'ai dû vous décevoir, mais je m'attendais à ce que ça arrive. Ce qui m'ennuie, c'est que c'est moi qui vous ai posé toutes ces questions. Cela dit, je préfère que les problèmes concernant ce cabinet ne sortent pas du cadre de ce bureau et que vous n'en parliez pas à votre sœur. Vous savez, je ne sais pas ce qui va se passer pour moi. Céleste veut aller vivre avec Scott. Elle veut quitter l'appartement et reprendre la caution. Et Émilie et moi, nous cherchons une maison. Alors, s'il doit y avoir des changements et si Mason a l'intention de partir, je dois savoir... Je comprends que vous soyez inquiète avec toutes les rumeurs qui courent, mais elles ne sont pas du tout fondées. Et il ne faut pas aller trop vite en conclusion. Oh, ce n'est pas vrai alors? Non, ce n'est pas vrai. Si c'était vrai, d'abord, on vous en aurait parlé. Et ensuite, même si Mason décidait de changer d'activité, il ne le ferait pas en une nuit. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas réussi à te réveiller tout à l'heure, mais j'ai pensé à ton petit déjeuner. Oh, mon sauveur, je dors debout et mon estomac frappe à la porte. Est-ce que tu as une minute? Ouais. Je voudrais que tu me donnes ton avis sur un contrat. Je te suis. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Sur quoi, monsieur? Sur l'affaire à laquelle je vous ai dit de donner la priorité. Pas grand-chose pour l'instant. Farber et Bernstein ont pris la photo de Mitchell et sont allés à la morgue et à l'hôpital. 2 officiers? C'est ça que vous appelez donner la priorité à une affaire? Mais comment est-ce qu'on va le retrouver, ce cadavre? Avec tout le respect que je vous dois, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Est-ce qu'il existe bien, ce cadavre? Mais nous avons un témoin. Un jeune qui semblait avoir quelque peu abusé de la boisson et qui tenait à peine debout. D'ailleurs, il a dit que quand il est revenu, le cadavre n'était plus là. Alors peut-être que ce monsieur Mitchell a supposé que c'était bien lui, s'est tout simplement relevé et est parti. Lieutenant, si vous êtes incapable de diriger cette enquête... Je refuse de mobiliser des effectifs sur une affaire qui n'existe pas. Et je ne veux pas non plus faire suivre une femme sous prétexte que son mari n'a pas confiance en elle. Je vous rappelle qu'on est au service de tous les citoyens. Nous ne sommes pas des détectives privés à votre service. Vous n'avez jamais été marié, je crois. Non, monsieur. N'oubliez pas de m'appeler.
Michael. Qui que vous soyez, ne dites rien et écoutez-moi bien. J'ai toutes les raisons de croire que mes déplacements et mes conversations sont surveillés par plusieurs policiers. Si vous avez de bonnes raisons de m'appeler, je vous conseille de raccrocher tout de suite. Tu ne vas pas courir? Ça me dit rien. Même si je te laisse un tour d'avance? Non. Et je ne peux pas. Toute la famille a été priée de répondre à une convocation à la résidence. Délivrée par qui? Greg. Je ne sais même pas pourquoi. Tu vas louper la course à cause de Greg? C'est dommage, hein? Non, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a une semaine, tu aurais dit « je ne peux pas, j'ai pris d'autres engagements ». Je n'en reviens pas que tu aies accepté d'y aller. Je sais. Mais je t'avoue que c'est un peu par curiosité. Il va sûrement nous annoncer quelque chose. Peut-être qu'il va nous dire que c'était une blague et qu'il s'appelle bien Hughes et qu'il vient de sa province. Alors ça m'étonnerait. Et je ne pense pas que ce soit vraiment ce que tu veux. Mais pourquoi tu dis ça? Tu pourrais te faire à l'idée de ne plus avoir un frère plus jeune que toi? Oh non. Je sais bien que tu as déjà des frères, mais Mason et Channing étaient beaucoup plus vieux que toi. Peut-être que ce que tu veux, c'est rester le petit dernier. C'est peut-être important pour toi. C'est toi qui compte pour moi. Je me demande bien pourquoi. Peu importe, ça m'est égal. Tu es la seule personne qui arrive à me comprendre. Oh, parce que je n'ai rien de mieux à faire? Non, parce que tu m'aimes pour toujours. Plus que tout au monde. Tu crois? Je viens te souhaiter bonne chance. Merci. J'aurais voulu rester, Oh, je sais que tu as beaucoup de travail. mais je serai quand même le premier de tes supporters, quel que soit l'endroit où tu es. Oh, je ne crois pas, non? Pourquoi tu dis ça? Pour rien? Si, dis-moi. Je sais que tu ne croiras plus jamais en moi maintenant. Mais comment est-ce que tu peux dire ça? Il ne peut pas en être autrement. Et je l'ai sûrement mérité, mais de toute façon, ce n'est pas le moment de discuter de ça. Et chaque fois qu'on pourrait en parler, on évite toujours de le faire. Je sais que depuis quelque temps, tu es malheureuse et que je n'ai pas de solution, mais quand j'analyse ce qui se passe, j'ai l'impression que quoi que je fasse pour essayer de te rendre heureuse, ça n'a aucun effet. Alors je voudrais bien que tu me dises ce qui te rendrait heureuse. Tu sais très bien ce que c'est. Je parle aussi bien des problèmes professionnels que des problèmes personnels. Michael n'est pas un problème professionnel. L'affaire existe, je n'ai rien inventé. Parce que tu as profité de l'absence de Cruz Castillo pour lui faire une mauvaise réputation. Et moi, combien de temps vas-tu me faire suivre dans le moindre de mes déplacements? Il faut dire que tu ne me facilites pas vraiment la tâche. Tu ne me parles pas, tu refuses obstinément de me faire confiance. Alors comment veux-tu que j'apprenne à mieux te connaître? Pas comme ça. Si je voulais vraiment te quitter, tous les policiers du monde ne pourraient pas m'arrêter. Qu'est-ce qui t'arrêterait alors? Pour le moment, je ne sais pas. Par contre, ce n'est pas en te débarrassant de lui que tu me garderas. Ça, j'en suis sûre. Mais ce n'était pas bien avant qu'on arrive ici. Je voudrais le retrouver, ça. Non. Ce que tu veux, c'est prendre ce que tu connais de moi et puis le projeter dans le passé et l'inconnu. Avant, j'étais ton ombre, je devais te suivre dans tes gestes et tes pensées. Mais c'est terminé et tu dois aussi comprendre que ce serait arrivé avec ou sans Michael. C'est plus simple que ça. Je veux que tu m'aimes encore. Alors va faire ta course. Et moi, je ferai la mienne. Je me demande comment tu fais pour rester aussi calme. Moi, je peux pas. On n'est pas là depuis très longtemps. C'est pas seulement le fait d'attendre, c'est le fait que quelqu'un va franchir le seuil de cette porte et te dire qui tu es. Non, on ne me le dira pas. De toute façon, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ouais, ça je m'en doute. Si tout correspond, ils arrêteront de traiter ma mère de menteuse. Si c'est négatif, alors je me ferai une joie de me faire oublier. Je redeviendrai l'étranger que j'ai toujours été. J'ai tout à y gagner. Vous avez amené des renforts, à ce que je vois. Oui, mais au début, il ne voulait pas que je vienne. Ah, quand une Dinapoli a décidé quelque chose, elle le fait. C'est pour vous. Merci. Ils ont pu le taper comme je l'avais demandé. Oui, mais ce n'est qu'un test, je vous préviens. Tu ne l'ouvres pas? Non, je le ferai devant tout le monde.
Vous n'avez pas envie de connaître le résultat? Pas vraiment. À qui je dois payer la facture? Non, oubliez ça. C'est pour moi. Non, j'aimerais payer. Non, croyez-moi, je ne saurais même pas vous dire combien vous devez. Par contre, il y a une chose que vous pouvez faire pour moi. Pouvez-vous répondre à une question? Oui. Bon, c'est un peu personnel et je sais qu'on ne se connaît pas très bien, alors si ça vous gêne, dites-le. Bon, moi je vais attendre dehors. Oui. Alors je vous écoute. Eh bien, malgré que vous ayez encore des doutes, qu'est-ce que ça fait de voir entrer dans votre vie un père que vous n'attendiez plus? Ça ne me fait rien du tout. C'est vrai, il y a des choses qui me plaisent en lui. Mais il n'a pas la conscience tranquille et ce n'est pas de ma faute. Moi, je ne lui en veux pas. Mais à mon avis, il doit se moquer de ce que je pense. Est-ce que ça se serait passé différemment si vous l'aviez connu plus tôt? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de changé? Bien sûr. D'abord, il n'aurait pas eu mauvaise conscience. Et moi, j'aurais connu les plus grands restaurants de la ville un peu plus tôt. Jusqu'à présent, mes exigences s'arrêtaient à une prime annuelle indexée sur le cours des actions en bourse, mais avec toute la pagaille qui donne la mise et le temps que je vais passer à ranger, je devrais demander 3 ans de salaire d'avance. Qu'en penses-tu? Pourquoi tu me demandes mon avis? Tu ne m'as pas consulté pour prendre ta décision. Mais je te consulte. Après avoir signé et après l'avoir annoncé à la presse. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Un journaliste a appelé Lisa à 7 heures ce matin. Mais c'est impossible. Seul Eden et mon père sont au courant et ils n'ont rien dit à la presse. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que j'ai dû passer pour une folle aux yeux de Lisa quand je lui ai dit qu'elle ne devait pas croire aux rumeurs. Tu as pris ta décision, tu l'as fait seule. Très bien. Après tout, c'est toi que ça regarde. Mais j'aurais aimé un peu plus de considération et que tu ne m'imposes pas le fait que je vais devoir diriger et faire tourner ce cabinet toute seule. Rassure-toi, je garde les pieds sur terre. C'est vrai, j'aurai beaucoup à faire, mais la plupart du temps, je travaillerai ici, dans ce bureau. Et je te rappelle que notre plus grosse affaire en ce moment, c'est une simple affaire de garde d'enfants. Il n'y a pas de quoi nous occuper tous les deux. Ah oui, mais il y en a largement assez pour rendre une personne folle alliée. Et de plus, ce sera la même personne qui fera une journée de travail et qui devra faire la cuisine le soir et faire le trajet jusqu'à l'école. Alors on engagera une cuisinière et peut-être un associé un peu plus jeune. On envisageait d'avoir un autre enfant. Tu vas engager quelqu'un pour ça aussi? Julia, je dois le faire. J'avais compris, Mason. Mais pourquoi? Pendant plusieurs années, c'est à peine si je pouvais franchir les portes des entreprises Capwell. Pour la première fois depuis un bon moment, ils ont besoin de moi. Et ils le savent. Bon, très bien. Puisque tu le dis, on s'arrangera. J'engagerai un associé, s'il le faut. Merci. Je vais me permettre de te donner un conseil. Si jamais quelqu'un te demande pourquoi tu t'es donné autant de mal pour mettre sur pied ce qu'il est convenu d'appeler un cabinet performant, si c'était pour le quitter quelques mois après, ne lui dis surtout pas ce que tu m'as dit. Le fait de négliger sa famille au profit d'une ambition exacerbée n'est pas du plus bel effet. Ce n'est pas ça, Julia. Il y a des choses beaucoup plus utiles à faire pour moi que le fait de regarder quelqu'un d'autre faire quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire depuis plus longtemps que tu le crois. Mason, tu vas travailler avec Eden et non à sa place. Je le sais bien. Je me le demande. Il n'y a que nous? Oui, j'ai l'impression. Quelqu'un t'a dit ce qui allait se passer? Non, même pas Mégane. À moins qu'elle ait des choses à cacher. Combien tu paries que papa va saisir l'occasion pour nous faire une petite leçon de morale? Ouais. Si ça ne dépendait que de moi, on irait voir Greg et on le prierait gentiment de s'en aller. Arrête, jouer au golf, oui, quoi. Il ne faut pas dire ça, il est gentil. Moi, je suis presque sûre que Greg ne sait pas plus que nous comment ça va se terminer. Tu le sais, toi? Non, je... Bonjour. Bonjour. Où est Mason? Oh, il arrive tout de suite, il est allé se changer. Est-ce que nous pouvons discuter des nouvelles dispositions? Comment ça s'est mis en place? Mason le voulait, papa le voulait aussi, je n'allais pas les contredire. Du moment qu'il n'est pas trop envahissant, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Vous saurez le contenir, je vous fais confiance.
Comment avez-vous réagi quand il vous l'a annoncé? Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Mason fait toujours ce qu'il veut quand il le veut. Ouais, je l'ai souvent constaté moi-même. Vous n'êtes pas allé à la course alors? Bonjour. Bonjour. Oui, Kelly. Elle avait un petit déjeuner de travail à Los Angeles. J'ai appelé, mais elle était partie. Et Mason va arriver. Très bien. Avant que Greg n'arrive, et quoi qu'il vous dise, est-ce que je peux espérer que vous essayerez de maintenir un minimum de respect? Nous n'avons plus 5 ans, papa. Je vous demande de m'écouter. Vous m'avez accusé à plusieurs reprises de me mêler de vos vies, alors sachez que c'est exactement ce que vous faites avec moi. Excuse-moi, mais il me semble que cette discussion me regarde, alors tu peux t'adresser directement à moi. Je ne suis pas sourde et je ne suis pas un simple élément de décor. Bonjour. Bonjour, Greg. Tenez, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est un test sanguin de paternité. Oh, non. Il n'y a pas que vous qui vous posez des questions. Moi aussi, je m'en posais. Alors, je crois que c'est le moyen le plus sûr d'avoir des réponses. J'ai eu votre groupe sanguin dans votre dossier médical et il a été comparé au mien. Alors, vous ne voulez pas connaître le résultat? Vous n'avez qu'à nous le dire. Je n'ai pas ouvert. Jette-moi ça. Pourquoi? Je te dis de le jeter, tu n'as absolument rien à me prouver à moi. L'échantillon du patient est compatible avec le groupe sanguin des parents. La paternité ne fait aucun doute. Je crois que la page est tournée pour tout le monde. Je suis désolée. C'est à moi de vous le dire en premier, puisque je suis la première à m'être posé des questions, mais je n'aurais jamais exigé de vous de devoir en arriver là pour clarifier la situation. Cela dit, à votre place, j'aurais fait la même chose. Et j'espère bien que vous saurez pardonner ce que mon père appelait tout à l'heure un manque de respect. Si ça peut vous consoler, je vous avouerai que je suis au moins aussi déçu que vous. Vous avez du nouveau? Je ne sais pas, peut-être. On vient de recevoir ça. Un corps a été découvert 10 km au nord de Santa Paula. C'est un homme de 30-40 ans. Il est mort après avoir reçu une balle en pleine poitrine. Le médecin légiste pense que la mort remonte à 2 semaines. Et qui avez-vous envoyé là-bas? En supposant que ce soit le corps de Mitchell, comment voulez-vous qu'on l'identifie? Bien, j'ai compris, j'y vais moi-même. Ah, voilà nos adversaires. Vous allez bien, Scott? Attention, Pam, tu sais pourquoi Ted et les autres doivent aller chez leur père aujourd'hui? Non, je sais pas. À mon avis, ça a un rapport avec Greg. Si tu connais la réponse, me le demande pas. Tu as quand même décidé de venir? Profite, je ne suis pas encore en prison. Tu vas bien? Ça dépend des moments. Et toi? Est-ce que tu as été suivi? Bien sûr. Il vaut mieux qu'on ne nous voit pas trop ensemble. Oui, peut-être plus tard. Ils nous perdront peut-être pendant la course et dans la foule tout à l'heure. Peut-être, oui. Tous les concurrents peuvent se rendre sur la ligne de départ. Merci. Bonne chance. Et bon courage à toi si on ne se revoit pas. Mais tu m'en verras. J'ai l'impression qu'il y aura une paire de chaussons de plus dans la cheminée à Noël. Ou peut-être 2. C'est vrai, il suffirait que papa épouse Miss Surprise. Je te rassure tout de suite, ça pétille, mais c'est inoffensif. Cela dit, ça perd de son éclat et la plupart de ses propriétés dès qu'on y met des glaçons faits maison. En parlant de glaçons faits maison, comment vas-tu? Raccourci a déposé le contrat au moment où j'allais partir du bureau. Tu n'es pas très exigeant. Je demande ce que n'importe quel dirigeant venu de l'extérieur aurait demandé. On ne t'embauche pas, on te permet de rester. Je ne voudrais surtout pas préjuger de l'avenir, mais je dois quand même me protéger. De qui? De moi? Dans cette famille, dès que les opinions changent, lorsque le vent tourne, tu sais très bien que c'est toujours à mes dépens. Je n'ai pas envie de me retrouver encore au purgatoire. Mason, on n'est pas là pour te protéger.
On est là pour protéger la société des menaces intérieures et extérieures. Meghan a fait des choix tellement évidents que ça n'a surpris personne. Mais je me méfie encore. Toi, ce que tu veux, c'est toucher des dividendes et prendre des décisions unilatérales dans des domaines importants. À mon avis, c'est de toi que la société devra se protéger. Tu parles de notre groupe comme si c'était une boutique de chaussures. En fait, ce que tu veux, c'est te protéger de moi. C'est bizarre, mais il me semble t'avoir déjà entendu dire ça. Je te rappelle qu'on t'a déjà proposé de diriger la société et que tu as refusé. Tout le monde change. On change ou bien on cède aux pressions? Tu m'écoutes? La confiance règne. Tu sais, Eden, malgré une apparence fragile, tu as la carrure nécessaire pour diriger un tel groupe. C'est vrai. À tes yeux, tu es la seule à pouvoir tenir le cap et amener le navire à bon port. Papa. Oh non, il pourrait faire une autre crise cardiaque. Quant à Mason, il se noierait dans l'alcool. Le monde dans lequel nous vivons est fait pour des gens qui ont de la poigne, comme toi. Je regarderai ton contrat et je t'enverrai mes modifications. Si je ne les accepte pas? Tu pourras toujours aller voir papa et lui dire que j'ai encore été méchante avec toi. Alors, quelles sont les impressions de mon bâtard de frère? Ont-ils commencé par vous présenter leurs excuses ou par vous inviter à déjeuner? Non, aucune invitation pour l'instant. Ils doivent avoir un peu peur de vous. Pourquoi? Enfin, je sais pourquoi. Pourtant, je ne fais rien pour ça. Ils s'attendaient peut-être à ce que vous sautiez de joie quand vous avez ouvert l'enveloppe contenant les résultats de l'analyse. Nous faisons partie du même club désormais. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne, et je n'ai pas l'habitude de me confier au premier venu, mais quand j'étais jeune élève au collège privé dans lequel je venais d'entrer, un jour, un professeur de biologie nous a exposé les méthodes de recherche en paternité. Elle devait savoir qu'elle jouait avec le feu, alors elle a évité de nous expliquer de A à Z comment les choses se passaient, et que les groupes sanguins d'un homme et d'une femme pouvaient se combiner de bien des façons. Après cela, je n'avais qu'une chose en tête, connaître le groupe sanguin de mon père. La plupart des enfants ont peur de découvrir un jour qu'ils ont été adoptés. J'ai prié toutes les nuits. Bien sûr, moi, j'avais déjà ma petite idée sur la question, mais pendant longtemps, je me suis pris pour le fils de Zorro, venu au monde pour rayer la misère de la surface de la Terre. Et vous êtes devenu un privilégié? Oui, jusqu'à maintenant. Mais nous autres, fils de Zorro, devons nous serrer les coudes. On ne sait jamais. Oh, je vous remercie beaucoup. Quand j'étais petite, je voulais être vedette de cinéma, mais le statut de sportive me convient très bien. Et ce statut de femme la plus rapide de Santa Barbara me permet de vous présenter le vainqueur masculin de la course. Je vais remettre ce trophée à un homme qui m'a toujours rappelé le prêtre du film Les Chariots de Feu, sauf que lui était un Britannique et qu'il était beaucoup plus blond que le nôtre. Merci. Les seuls vainqueurs aujourd'hui, ce sont les œuvres de charité. Et c'est très bien ainsi. Maintenant, je vous invite à prendre une petite collation au bar. Vous pourriez me remercier de vous avoir laissé me doubler. Alors c'était vous que j'entendais souffler comme un bœuf derrière moi. Toutes mes félicitations. Merci. Et je vous souhaite bon courage pour vos courbatures demain. Merci. Et vous aussi. Félicitations. Merci. C'était bien. Oui, c'est comme si tout le monde avait gagné aujourd'hui. Et moi, je t'ai perdu dans le peloton. Je sais, mais moi je m'y trouvais bien dans le peloton. Après avoir franchi la ligne au milieu de tout le monde, j'ai continué à courir dans le parc, histoire que mes anges gardiens fassent un peu d'exercice et perdent un peu de poids en allant se cacher derrière les arbres. Tu joues encore à ton âge. Non, et pendant que je courais, je ne pensais qu'à une chose, piquer une tête dans l'océan. C'est vrai que c'est tentant. On y va? Ils n'auront jamais l'idée de venir nous chercher là-bas. Mais je ne veux pas que tu aies encore des histoires avec Ethan. Personne ne nous verra, ils vont tous rester au bar. Très bien, je te rejoins. D'accord, alors rendez-vous à la pointe dans 10 minutes. Oui. Alors, qu'en penses-tu, sachant qu'il a placé la barre très haut pour lui permettre d'avoir un peu de marge? Je trouve ça lamentable, mais je m'y attendais. Tu
Tu dois céder, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il peut être une Je menace? préfère ne pas prendre de risques. Tu crois qu'il pourrait nous faire du tort? Sûrement pas, ou alors il faudra qu'il attende qu'il gèle en enfer. Tu ne t'y attendais pas? Non. J'aurais dû, mais pourquoi maintenant? Je ne sais pas, peut-être qu'il se sent fort, peut-être qu'il s'ennuie et qu'il a besoin de se bagarrer pour passer le temps. Peut-être qu'il pense que je suis trop malade pour le remettre à sa place si le besoin s'en fait sentir. Ou peut-être est-ce à cause de Greg, ou bien il n'apprécie pas le fait que j'essaye de l'intégrer à la famille. Mais je préfère encore résoudre un casse-tête chinois plutôt que d'essayer de savoir ce qui se passe dans sa tête. Et je te conseille vivement de faire comme moi. Moi, je m'en tiens à la loi et je ne pense pas qu'il ait besoin d'un contrat. Il ne lâchera pas le morceau, il te fournira une liste de plusieurs centaines de sociétés dont tous les dirigeants sont sous contrat. Il ira dire à Julia et aussi à qui veut l'entendre que tu rêves du pouvoir et que tu es mégalomane et tout le monde aura pitié de lui comme d'habitude et ça ne sera pas bon pour ton image. Sans doute. Alors on va signer ce stupide contrat, mais qui te dit qu'il ne va pas me mettre dehors? Parce que nous deux, nous sommes majoritaires. Et il ne faut pas le prendre au sérieux. Faire des profits selon lui. Mais se faire des ennemis, c'est ce qui fait battre son cœur. Alors ne t'en fais pas, tout se passera bien. Ce que je ne veux pas, c'est que tu en fasses ton ennemi, c'est tout. Je lui donne 2 ans pour claquer la porte et partir. Je te le promets. Je pourrais donner des conférences à Harvard sur la famille. Très bien. Alors je vais faire ce qu'il veut et accepter toutes ces conditions. Mais ça ressemble quand même à un contrat de mariage de 40 pages. Si mon fiancé voulait me faire signer une chose pareille, j'y réfléchirais à 2 fois avant de commander le gâteau. Je suis du même avis. Mais il ne faut pas oublier qu'il te sera d'un grand secours. Il utilise des tactiques auxquelles tu ne penseras jamais. Tu as besoin de quelqu'un comme lui. Pas si c'est pour me faire des mauvais coups. Tu es en colère après moi? Pourquoi le serais-je? Peut-être à cause de Megan et Greg. Je sais très bien que je ne suis pas objectif. Je le comprends, ça. Je ne peux plus être seul, ma chérie. Je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu lorsque j'ai perdu ta mère il y a des années. Ça aussi, je le comprends. Tu as bien réagi, mais tu es allé beaucoup trop loin. Par la force des choses, je ne dirige plus la société à plein temps. Mais si c'était le cas, je serais au moins aussi méfiant que toi. Toutes mes félicitations, veux-tu que j'appelle une ondulante? Ils avaient déjà remis les récompenses quand j'ai franchi la ligne d'arrivée. Oui, mais apparemment tu n'étais pas la seule. Comment le sais-tu? Parce que je t'ai vu, j'étais avec les gens. Je t'applaudissais, je t'ai appelé, mais tu filais comme un zèbre. J'avais tellement honte que j'ai pas voulu m'arrêter. Tu as quand même droit à une récompense. La Dinapoli la plus rapide au monde. Tu n'as pas eu de mal à la décrocher, tu n'avais pas d'adversaire. Merci beaucoup, Lisa. Je garderai cette coupe pour toujours. Puisque j'arriverai jamais à la... Oh. Mais, au fait, t'as quitté ton travail? J'avais 1 heure devant moi, alors pour rien au monde, je n'aurais loupé l'image de ma sœur en train de transpirer. Je pensais que t'aurais préféré passer tous tes déjeuners, tes dîners et peut-être même tes soirées avec ton nouveau petit copain. Je n'ai pas de nouveau petit copain. Et Robert? Je ne connais pas de Robert. Tu me mens, Lisa. J'étais là l'autre fois quand tu lui as téléphoné. Tu l'as appelé Robert. Et surtout, tu lui parlais doucement, très très doucement. Je ne me rappelle pas de ça. C'est sûrement quelqu'un qui faisait partie des alcooliques anonymes. Excuse-moi. Désolée. Tu peux t'excuser. Tu n'arrêtes pas de m'espionner. Je suis bien obligée. Si tu avais un nouveau petit copain, je ne saurais même pas. Mais et toi, au fait, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me parles de ton petit ami? Quel petit ami? Greg? J'ai pas grand-chose à dire sur lui. Je t'assure que si j'attendais qu'il m'appelle, il y aurait des toiles d'araignée sur le combiné du téléphone. Excusez-moi, il ne devait pas y avoir une remise de récompense après la course? Si, mais vous arrivez trop tard. Ils sont partis déjeuner ou alors ils sont à la plage. Merci. Ah, finalement, elle n'était pas si chaude que ça. Oh, j'ai oublié ma serviette. Oh, merci. Quoi? Oh non, rien. J'ai cru entendre quelqu'un parler. Ça devient de plus en plus insupportable. Je connais un moyen d'arranger ça. Et comment? On pourrait très bien arrêter de se voir. C'est ce que tu voulais à une époque. Et tu crois que ce serait facile?
Laura, je n'arrêterai jamais de penser à toi. Il y a des moments où je me moque de ce qui peut arriver. Avant, je n'arrêtais pas de penser au jour où j'ai perdu Jamie, et aujourd'hui, je pense au moment que nous passons tous les deux. Je pense à toi du matin au soir. Je pense à ton corps contre mon corps. Excusez-moi, monsieur Donnelly, mais le procureur général vous demande de m'accompagner tout de suite jusqu'au commissariat. Mais ça arrive que des analyses soient fausses. Il arrive qu'il se trompe, oui. Mais Mais il arrive aussi qu'elles soient hors de propos. elles ne sont pas hors de propos. À l'école où j'allais, à Santa Cruz, ma classe a passé un examen pour évaluer notre quotient intellectuel. J'ai essayé de rester à la maison, mais Lisa ne voulait pas. Je croyais que j'étais très bête. J'avais eu que des mauvaises notes, j'ai changé d'école en plein milieu d'année. C'est peut-être à cause de ça. Ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Qu'est-ce que ça a donné, l'examen? Lisa n'a pas voulu me le dire, mais il paraît que j'étais dans les toutes premières. J'avais une moyenne lamentable, alors je me suis dit que c'était forcément faux. C'est exactement la même chose pour les examens de sang. Tu sais que ça ne changera pas l'opinion que tu as de toi-même. C'est à toi de te remettre en question. Peut-être que je ne peux pas. Oh, très bien, alors tu fais ce que tu veux. Tu dois me prendre pour un fou. Non. Mais là où tu vois un problème, moi, j'y vois une opportunité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Si tu le sais pas, c'est pas à moi de te le dire. Tu peux me dire pourquoi on parle toujours de moi? Je sais pas. Parce que tu t'arranges toujours pour amener la conversation sur moi. Alors si elle revenait un peu sur moi, de quoi est-ce qu'on pourrait parler? De ce que tu penses, de ce que tu veux. Eh ben, ça ne m'étonne pas qu'on parle toujours de toi. Tu t'y prendrais mieux que moi. Non, je pourrais pas. Et je n'en ai pas envie. Je parle beaucoup trop. Et ça, c'est ta faute. Alors embrasse-moi. Pourquoi es-tu resté là? J'essaye encore de m'imaginer ce qui peut bien pousser un garçon à aller voir un médecin pour lui dire « Aidez-moi à prouver qui je suis ». Alors, Megan, je suis sûr qu'il va bien. Je sais qu'il va bien. Mais moi, non. Pourquoi? Je me suis trompée, j'ai été maladroite. De quoi parles-tu? Tout le monde sait que j'ai menti et ils ont raison, c'est évident. Et au lieu d'essayer de rétablir moi-même la vérité, c'est Greg qui l'a fait. Tu sais très bien qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de s'y prendre. J'aurais dû prévoir qu'il allait faire ça. C'est fini, Megan. Plus personne ne t'accuse de mentir. Plus personne ne t'accuse de continuer à garder un secret plus ou moins affreux et d'abuser de nous. C'est certain. Mais est-ce qu'ils connaissent tous mes secrets? Vic, qu'est-ce qui se passe? Et ne me dites pas que vous ne savez pas de quoi je parle. Je vous suggère d'en parler avec Monsieur Asher. On vient de m'appeler pour me dire que mon client avait été amené ici sous bonne Et escorte. qui est ce client dont vous parlez? Mais lâchez-moi! Michael, surtout vous ne dites rien tant qu'on ne saura pas ce qui se passe. Alors peut-on savoir ce qui se passe? Ethan, il faut que je te parle en particulier. On se verra à la maison. Ce sera la première fois depuis longtemps que nous passerons une soirée tranquille. En attendant, j'ai beaucoup à faire. Farber, faites en sorte que ma femme rentre à son domicile. Domicile qu'elle a négligé ces derniers temps. Je ne partirai pas, Ethan. Si tu pars, par la force s'il le faut. Madame Asher. Est-ce
Est-ce que ça a un rapport avec l'affaire Mitchell? Oh, excusez-moi, on ne peut pas appeler ça une affaire. Disons un incident, un hypothétique incident au sujet duquel mon client a déjà été interrogé. Alors, à moins que vous ayez de nouvelles informations, je ne vois pas pourquoi mon client devrait rester plus longtemps dans vos locaux. Le dossier s'est étoffé. Et votre hypothétique cadavre existe bien. Vous avez retrouvé le cas? Absolument. Ce qui nous amène à penser qu'il y a eu crime, je devrais dire homicide. Ce qui a amené à rechercher des éléments permettant l'arrestation d'un suspect qui semble être votre client. Et vous m'en voyez désolé.